Nous avons eu des moments beaucoup plus difficiles dans l'histoire de notre pays et notre peuple a tout le temps su transcender ces situations-là. Donc encore une fois, il est normal que nous alertons, il est normal que nous mettons de le doigt, il est normal que nous anticipions certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le peuple sénégalais, comme d'habitude, sera à la hauteur, prendra sa décision dans la sérénité, dans le respect, et les institutions continueront, et l'histoire de ce pays continuera. Mais sur la longue durée, 2019 n'est absolument rien par rapport à tout ce que notre pays a connu. Nous attendons des propositions de fond sur la réforme de l'État. Et qu'il ne s'agit pas de dire, quand je prendrai le pouvoir, je ferai fonctionner l'État. L'État, il faut le refonder, il faut le reconstruire. Et nous allons bien évidemment comparer, regarder les propositions des candidats sur la question essentielle qui est la question des réformes de l'État. Parce qu'elle conditionne le fonctionnement des institutions, mais elle conditionne aussi et surtout le fonctionnement du service public et de notre administration. Et sur ces questions-là, nous ne voulons pas de cosmétiques, nous voulons une réflexion profonde, un débat profond sur les propositions que les uns et les autres feront. Je n'ai jamais de ma vie cru à la politique de la chaise vide et j'ai toujours discuté et j'ai toujours donné mon opinion et je l'ai toujours exprimée, même quand on ne me l'a pas demandé. Sur le plan démocratique, on a une régression. Sur le plan de l'état de droit également, on a une constante violation des droits et libertés de l'opposition et des opposants. Et justement, cela également n'est pas de nature à assurer la paix et la stabilité, parce qu'en réalité, l'état de droit, c'est ce qui garantit la sécurité de tous les citoyens, y compris ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir, parce qu'ils peuvent le perdre. C'est le jeu démocratique qui est ainsi fait, et que donc il faut préserver l'état de droit, préserver la sécurité qui est le premier des droits, qui est même le droit fondateur. Et je pense que cela me semble absolument important. L'autre concept que j'ai évoqué, c'est le concept de République. La République, c'est la chose de tous. Donc si la République est la chose de tous, il n'est pas normal qu'il y ait certains qui en profitent plus que d'autres ou certains qui en abusent au détriment des autres. Et ce qui appartient à tous doit être géré dans l'intérêt de tous. Voilà donc ces trois concepts à travers lesquels j'ai articulé mon intervention: état de droit, démocratie et république. On a parlé d'une déclaration de Thiès, qu'elle se fasse aussi dans la paix, dans la sérénité, mais la paix et la sérénité supposent que tous les acteurs acceptent de jouer loyalement les règles du jeu. Il faut mettre en avant l'intérêt supérieur du Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui nous regroupe tous et nous aimons ce pays plus que tout. Il faut que chacun, chaque parti, chaque candidat essaie un peu de se décentrer par rapport à ses intérêts partisans, personnels et égoïstes pour viser l'intérêt du Sénégal, parce que nous passons tous et le Sénégal demeure. Il faut que nous pensions à quel Sénégal nous voulons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants.